Inutile de vous dire que je ne sais pas nager, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais parler avec vous d'un sujet qui est omniprésent dans ma vie. C'est tous les jours, c'est constant, c'est vraiment presque toutes les heures. C'est la transposition de l'argent en matériel et inversement. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que par exemple, quand vous allez acheter un téléphone 1000 euros, eh bien, peut-être que pour vous, c'est juste 1000 euros. Mais pour moi, 1000 euros, c'est, je sais pas, 200 McDonald's à 5 euros. Ou alors, 1000 euros, c'est 100 massages à 10 euros en Thaïlande. Vous voyez? On peut rapidement transposer une valeur monétaire en un nombre d'activités, un nombre de repas, un nombre de voyages, un nombre de massages, par exemple. Et en fait, cette réflexion, je voulais la partager avec vous parce que déjà, je pense que c'est pas tout le monde qui fait ça. Deuxièmement, je pense que c'est intéressant à faire pour se remettre les idées en place, pour avoir une idée de, voilà, quand je dépense une telle somme d'argent, qu'est-ce que ça représente en termes de A, B, C ou D activités. Et cette idée, elle vient pas de n'importe où. Cette idée, en fait, elle est venue à la suite, si je puis dire, d'un énervement, avec un client et ensuite d'une bonne rigolade avec un ami. Le sujet est le suivant: j'ai un client avec lequel, la situation commerciale est pas la meilleure. Il y a des défauts de paiement, il y a des retards de paiement, il y a, voilà, des conflits sur les livrables, les délais, les retards et cetera. Et maintenant la relation commerciale est vraiment, très mauvaise. Elle est très mauvaise, on se contente du minimum. Moi, je fais mon travail, le client répond poliment, parfois il va être un peu plus embêtant, un peu plus, négociateur, voilà. On va dire qu'il traite pas son prestataire comme il le devrait, en tout cas à mes yeux. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien, c'est parce que souvent, comme vous pouvez vous en douter, je me suis dit: «Mais pourquoi je le garde ce client? En fait, j'aurais juste à le jeter, je le fous en l'air et je trouve un autre client avec lequel j'aurai une meilleure relation commerciale, avec lequel j'aurai beaucoup plus de plaisir à travailler, un client qui va pas m'embêter, qui va me payer rubis sur l'ongle et tout va se passer correctement». Ça, c'était ma réflexion. Donc j'en parlais avec un ami. Moi, j'étais là à me plaindre, à expliquer le problème, à dire que j'étais pas payé correctement, pas dans les temps, que systématiquement, le client trouvait quelque chose à redire et il était toujours de mauvaise foi. Et mon ami m'a dit, «Bah ouais, t'as raison, fonce, trouve-toi un autre client». Et alors, moi, évidemment, cette réflexion, elle a duré pas mal de jours, de semaines, de mois. Vous imaginez, la nuit avant de me coucher, je me disais: «Oh là là, demain il va m'embêter encore, j'ai pas envie d'y aller quoi, j'ai pas envie de travailler avec lui». Et en fait, un jour, mon problème s'est solutionné. Ce jour sain est un jour où, quand j'étais à Bangkok en Thaïlande, eh bien, je passe devant un salon de massage et je me dis: «C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai d'assez gros maux de dos. J'ai mal dormi, j'ai mal au dos, j'ai mal à la nuque, j'aimerais que quelqu'un s'occupe de moi, quelqu'un me traite correctement». Eh bien, ça a pas manqué, j'ai passé la porte de ce salon de massage, je consulte les tarifs et bah, voilà, ça peut vous intéresser d'ailleurs. Un massage thaïlandais, ça commence à 7-8 euros. Vous voulez rajouter de l'huile, ça passe à 9 euros. Vous voulez de l'huile de coco chaude que l'on passe sur votre corps, hein, on vous enduit d'huile de coco, ça va monter peut-être à 10, 11, 12 euros. Et alors là, encore une fois, j'ai eu un éclair de lucidité. Vraiment, ça m'a stupéfait de me dire, c'est vrai que 10 euros, c'est abordable quand même. Mais plus loin que ça. Puisque avant de rentrer dans ce salon de massage, avec mes maux de dos et mes maux de nuque, je pensais à ce client qui m'énervait vraiment, qui me courait sur le haricot. Je me suis dit, «J'espère qu'il va me payer». D'ailleurs, il me doit combien? Il me doit combien, ce malotru, ce brigand? Combien est-ce qu'il me doit? Là, je me rappelle, je fais dans ma tête le rappel des factures et je me rappelle qu'il me doit, 2 000 €. Alors là, les amis, c'est magnifique, c'est magnifique. Ça veut dire que ce client, qui me doit 2 000 €, si je transpose ça en massage thaïlandais avec de l'huile de coco chaude
que l'on passe sur mon corps avec passion pendant 1 heure, avec une musique reposante, avec du Bouddha, du yoga, de la médication dans tous les sens, eh bien, 2 000 €, ça fait 200 massages à 10 €. Ça veut dire que quand ce client va me payer, il va me donner un bon cadeau pour 200 massages. Autrement dit, je peux aller me faire masser presque tous les jours pendant les 2 tiers d'une année. Alors autant vous dire que si je continue de travailler avec lui, des massages, ça va en faire pas mal, hein. Parce que je vais le facturer 2005, 3000, 3005, 4000, 5000, 6000. Donc en fait, si ce client me donne même 1 000 €, il me donne 100 massages. Et c'est là que je me suis dit, en fait, tu sais quoi, Steph, pas besoin de te prendre le fou. Chaque fois que ce truand, il se comporte pas comme il faut, bah, tu vas te faire masser sur son dos. Autrement dit, mettons qu'il t'ait envoyé un email hier à 14 heures. Bah, premièrement, première chose que tu vas faire, c'est ignorer cet email. Deuxièmement, tu vas aller au massage, te faire plaisir. Tu vas même te réserver une partie de l'argent des prestations de ce client pour aller te faire masser. Ça, c'est magnifique. Et enfin, tu lui répondras peut-être dans 4 5 jours quand la tension sera redescendue, que tu auras pu profiter 3 4 massages, donc 3 4 heures, pendant lesquelles une gentille femme mignonne va s'occuper de toi, s'occuper de ton corps, te masser comme il faut pendant des heures. C'est la raison pour laquelle j'ai gardé ce client. Parce qu'une fois que l'on transpose la valeur de l'argent en nombre d'activités, donc en l'occurrence en nombre de massages, la situation devient beaucoup plus acceptable. Mais ça, c'est uniquement une partie de l'équation. Parce que les massages, l'anecdote avec le client, c'est rigolo, ça fait sourire, c'est un peu cocasse, mais en réalité, vous pouvez appliquer cette philosophie, cette méthode de pensée dans presque tout. Je vous donne un exemple. J'ai un ami qui a récemment acheté une machine à laver. Il avait le choix entre une machine à laver à 400 € et une machine à laver à 2000 €. Et il savait pas, au début il hésitait, il se disait: «Ouais, celle à 2 000 € quand même, elle a une tonne de fonctionnalités en plus, elle s'ouvre toute seule, elle a un cycle de séchage, à 400 000 tours minute, c'est vraiment le nec plus ultra de la machine à laver». Et en fait, moi je me suis dit: «Il y a une différence de prix de 1 600 €». Bon, les massages, je vous en parle plus, 1 600 € ça fait 160 massages. Voilà, inutile de vous dire que pour moi, la question aurait été très vite répondue. Pas de machine à laver, pas besoin de me laver mes vêtements, je vais me faire masser toute l'année avec ce budget, hein. Mais si on revient à quelque chose de plus terre à terre, 1 600 € de différence, vous pouvez aussi vous dire que c'est 160 repas à 10 €. 160 repas. Donc c'est presque la moitié d'une année. Donc en achetant cette machine à laver plus chère, peut-être que vous vous amputez vous-même de la moitié de vos repas sur une année. Vous voyez, c'est pas rien. Une autre comparaison que j'aime bien donner, parce que actuellement je suis à Bangkok en Thaïlande, il y a pas mal de copines, je fais pas mal d'activités, pas mal, voilà, de repas ensemble avec pas mal de monde. Et souvent il y a quelque chose qui me sidère. Moi vraiment ça me choque. C'est une chose qui pour l'instant je n'ai pas réussi à comprendre. Et chaque fois que je pose la question autour de moi, personne ne sait m'expliquer. Ou alors ils me trouvent des explications qui sont vraiment abracadabresques, mais qui pour moi ne sont pas suffisantes. En l'occurrence, il s'agit du tarif des repas que l'on oppose au tarif des boissons. Quand vous êtes en Thaïlande, on pourra en parler dans une autre vidéo d'ailleurs, suivez-moi pour pas rater ça, mais quand vous êtes en Thaïlande, vous pouvez avoir une assiette avec du riz, des légumes, du piment, de la sauce et enfin du poulet. Tout ça va être cuisiné pour vous sous vos yeux, frais, en direct. Vraiment, c'est quelqu'un qui va le cuisiner pour vous là tout de suite. C'est pas du préparé, congelé, etc. Et ça va vous coûter 2 euros, 3 euros. Pour ceux qui se posent la question, entre 70 et 90 ou 100 bahts. Donc entre 1,80 € et 3 euros. Mais d'un autre côté, si vous voulez un cappuccino, ça va commencer à 90-100 bahts. Un matcha latte, une boisson fraîche, un thé, ça va commencer à 90-130 bahts. Donc entre 3 et 4 euros, 3 et 5 euros. Et moi, ça me sidère. Moi, vraiment, à titre personnel, je ne comprends pas pourquoi un plat
préparé sous mes yeux, frais, en direct, avec plein d'ingrédients, ça coûte moins cher que du lait et des graines de café mélangées. Voilà. Désolé, peut-être que je rends la situation un peu simpliste, peut-être que j'exagère, mais je vois pas dans quel monde on a estimé qu'un café avec du lait avait plus de valeur qu'un humain qui travaille et qui cuisine sur place des ingrédients délicieux, un plat délicieux et succulent. Donc, encore une fois, quand on ramène à la valeur des choses, il est curieux de se dire, tiens, quand je me prends un cappuccino latte, en fait, ça me coûte une assiette de riz avec du poulet, des légumes et un repas pour une journée. Ou alors, encore autre chose, quand je choisis de payer mon loyer 500 € au lieu de 250 € par mois, sur une année, c'est peut-être une différence de 12 fois 250, donc la différence d'un budget à l'autre. 12 fois 250, ça fait, disons, 3 000 €. 3 000 € de différence. 3 000 €, c'est 300 massages. Désolé, j'abuse, mais parce que c'est pour moi une mesure qui est quand même fulgurante. Je retire les massages, 3 000 € à raison d'un d'un repas en moyenne qui va vous coûter 3 € en Thaïlande, 3 000 €, donc des repas de 3 €, ça fait 1 000 repas. Vous imaginez? Donc en fait, si vous vous plantez entre guillemets, si vous choisissez d'avoir un plus gros budget sur votre loyer, potentiellement, vous vous amputez de 1 000 repas. 1 000 repas, je vous fais pas un dessin, il y a 365 jours dans une année, 1 000 repas, ça fait 3 repas par jour. Donc en fait, en décidant de payer votre loyer 500 € au lieu de 250 € par mois, vous vous êtes amputé d'une année entière de repas pour vous. Moi, je trouve ça à la fois curieux et ça doit attirer l'attention. Je pense que c'est une manière de se représenter l'argent qui est plus saine. Parce qu'on habite on est, pardon, parce qu'on est aujourd'hui dans une époque où on a tendance à pas se rendre compte de l'argent que l'on dépense. On va utiliser sa carte bleue, son téléphone pour payer, sa montre pour payer, mais en fait, on ne se rend pas compte de ce que ça représente de manière tangible, de manière physique. Alors d'accord, vous pouvez payer en cash, moi c'est ce que je fais quotidiennement, j'adore payer en cash, par contre, j'adore pas payer. Mais ça ne me donne pas la matière de ce que mon argent représente. Tandis que dans mon esprit, si je me dis, là tout de suite, en achetant ce cappuccino, en fait, je me suis amputé d'un repas avec du poulet, du bœuf ou autre, là tout de suite, ça a beaucoup de sens pour moi. Donc, à titre personnel, vraiment, moi, je vous invite à faire cet exercice. Quand vous allez faire vos courses, que vous sélectionnez un produit plus cher ou moins cher qu'un autre, qu'est-ce que ça représente dans une autre unité? 3 € pour vous, qu'est-ce que ça représente? 10 €, qu'est-ce que ça représente? Quand vous avez choisi de souscrire à un prêt, de quoi est-ce que vous vous êtes amputé? Hein? Je parle pas d'argent, je parle, pardon, bien sûr, de choses physiques tangibles, de repas, d'activités, de rencontres, de quoi vous vous êtes amputé. Donc, je suis curieux de savoir, simplement pour vous, quelles sont les unités de référence que vous utilisez. Dites-moi dans les commentaires si vous avez autre chose que la nourriture, que les massages, parce que les massages, je pense pas que ce soit commun. Voilà, dites-moi, quelle a été votre expérience là-dessus et surtout si ça vous a permis d'économiser de l'argent ou de vous rendre compte de choses qui peut-être dans votre budget, dans votre manière de dépenser l'argent, étaient complètement dingues. Moi, à titre perso, ça m'a permis, vraiment de me calmer sur certaines dépenses. Avant, je faisais n'importe quoi. Mais depuis que je transpose l'argent en massage et en nourriture, je ne m'en porte que mieux. Donc, dites-moi dans les commentaires et puis la parole est à vous.